Bonjour à tous, bienvenue dans Pour mieux comprendre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au défi zéro déchet. Pour cela, nous accueillons Monsieur Jacques Potier et Madame Sylvie Komarassamy. Dans un premier temps, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Donc voilà, comme je disais, Sylvie Komarassamy, j'habite à Grand Fond, sur la ville de Saint-Leu. Très bien. Du coup, vous êtes participante au... Voilà, je suis participante au défi zéro déchet et aussi donc je suis élue à la ville de Saint-Leu. Très bien, merci Monsieur Potier. Jacques Potier, donc moi je travaille au TCO, à la direction environnement, en tant que chef de projet, médiation et prévention des déchets. Et je me suis occupé de l'organisation du défi zéro déchet. Est-ce que vous pourriez nous parler du défi zéro déchet, Monsieur Potier? Oui, alors le défi zéro déchet, c'est en fait c'est une action qui a pour but de montrer qu'on peut réduire énormément ces déchets en appliquant quelques gestes et quelques modifications de gestes au quotidien. Et ce qu'on voulait, c'était prendre des personnes volontaires pour nous aider à démontrer ça au plus grand nombre, aux habitants du TCO et même aux habitants de La Réunion, avec des relais médiatiques, que les gens voient un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces déchets finalement assez facilement. D'accord. Et quand est-ce que ça a commencé l'opération défi zéro déchet? Donc le défi, lui, il a démarré en janvier. On est parti sur un appel à candidature pour justement ces volontaires. Ils ont été retenus à la fin janvier, début février, une journée de lancement en février. Et puis après, de février jusqu'à la fin mai, les foyers ont pesé l'ensemble de leurs déchets au quotidien et ils ont suivi des ateliers, tout un tas d'ateliers pour apprendre à gérer ou à réduire ces déchets au choix des foyers. D'accord. Et au niveau du bilan du défi zéro déchet, vous parliez de 500 kg par habitant. Mais après ce défi zéro déchet, combien de kilos les habitants ont produit? Alors finalement, les chiffres entre la métropole et la Réunion sont assez similaires. On est aux alentours de 500 à 600 kg par personne et par an. La différence, c'est que nous, on génère énormément de déchets végétaux, donc quelque part, on consomme un peu moins d'emballage ou d'autres types de déchets qu'un métropolitain. Mais on est dans ces ordres-là, donc c'est 500-600 kg, et à l'échelle de toute la Réunion, c'est 500 000 tonnes de déchets, dont 250 000, c'est nos ordures un petit peu habituelles, celles qu'on met dans la poubelle bleue ou verte, les emballages recyclables et le verre. Là, les 500-600 kg, c'est vraiment tous les déchets qu'on génère, qui incluent également les déchets verts et les encombrants. Sur le défi, on s'est vraiment concentré que sur les déchets qu'on met à la poubelle ou à la borne à verre. Donc là, on est plutôt aux alentours de 300 kg par habitant et par an. Et les participants au défi, eux, ils sont arrivés à réduire pour atteindre 90 kg en moyenne par habitant par an. Donc ils ont divisé par 3 pratiquement, voire un peu plus que 3, la moyenne que génère un habitant de manière générale. C'est un peu l'objectif qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on voulait savoir jusqu'où on pouvait réduire ses déchets en modifiant ses gestes sans forcément s'agresser. L'idée, c'était pas d'agresser ses comportements de consommation au quotidien, mais c'était bien de voir, en appliquant, on leur demandait un minimum de 3 gestes de réduction, c'était un engagement qu'ils avaient, appliquer à minima 3 gestes et participer aux ateliers. Et donc, il n'y en a aucun qui nous a dit qu'il a souffert de devoir mettre en place les gestes. Après, c'est vrai que c'était des gens qui, en plus, étaient déjà relativement bas en termes de production de déchets, parce qu'ils avaient une moyenne au départ qui était de 170 kg. Donc c'était peut-être des gens un peu plus consciencieux que la moyenne. Mais même en étant à 170 kg, ce qui est déjà la moitié des 300, ils ont réussi à réduire encore jusqu'à 90, et là encore sans forcément bousculer leurs habitudes du quotidien. C'est pas mal du coup. Madame Komarassamy, vous êtes participante, vous avez été participante au défi zéro déchet pour le coup. Alors pourquoi avez-vous participé à ce défi? Alors déjà, en fait, à titre personnel, je voulais voir où j'en étais au niveau de mes connaissances en matière de tri, du tri ménager, parce qu'on entend quand même pas mal de choses, et le TCO entre autres fait déjà pas mal de choses à ce niveau-là, et je voulais voir, nous, au niveau du foyer, où est-ce qu'on en était. Donc c'était vraiment, on va dire, la première des idées, et puis après, voir s'il y avait d'autres choses que je pouvais glaner, et puis après, en parler autour de moi aussi, évidemment. Ah, c'est super. Et vous aviez déjà des gestes écolos avant de commencer ce défi zéro déchet? Écolo, je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'était des gestes citoyens, c'est-à-dire que j'avais déjà l'habitude de faire le tri sélectif avec le bac jaune pour notre territoire, donc avec les papiers, les cartons, le plastique. J'ai eu la chance d'avoir un compost depuis 2 ou 3 ans déjà avec le TCO, donc on avait donc les habitudes de mettre les épluchures, les coquilles d'œufs et tout ça, et les déchets ménagers. Donc avec le fait de faire les peser, j'étais quand même sidérée parce qu'on ne se rend pas compte au final de ce qu'on jette. Même si on fait attention, on jette beaucoup de choses. Donc moi, je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais je sais que sur les 3-4 mois du défi, le foyer, on a quand même pesé 82 kg de déchets.
Donc voilà, on jette sans se rendre compte, et puis là, quand tu notes, tu vois les chiffres, quand même. Ouais. Il y a eu plusieurs ateliers pendant le défi zéro déchet. Quelles sont les astuces ou les gestes éco-citoyens que vous avez retenus? En fait, il y a plein d'astuces. Moi, je pense qu'il faut trouver ce qui nous plaît. Moi, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs ateliers. Donc, j'ai vu le vrac. Donc là, on revient quand même aux achats comme on faisait avant, au final. Donc, aller au marché forain avec son petit cabas. Et puis, en plus, les forains, ils jouent le jeu. Maintenant, ils font les pommes, les poires, tout ça, ils les pèsent. Après, tu mets dans ton sac. Et puis après, on a fait avec les ateliers des petits pochons. Donc, on peut amener son petit sac fait soi-même. Donc, avec du tissu recyclé. Donc, c'est vraiment chouette à ce niveau-là. Moi, à mon niveau à la maison, je faisais, parce que j'avais vraiment la phobie des films étirables, je trouvais ça horrible d'utiliser juste une seule fois le film. Donc moi, je prenais en fait les vieux torchons de la maison, puis je posais dessus. Et puis mon mari se moquait de moi, parce que dans le frigo, il y a plein de torchons. Et j'ai découvert en fait avec les ateliers, le biwrap. Donc c'est assez rigolo, parce qu'au final, ça reste étanche. Et ça reste écologique, puisque pareil, on revient sur des produits naturels et recyclés. Donc au lieu de jeter tes vieux chiffons, tu peux réutiliser, donc c'était assez sympa. Et ça m'a vraiment plu. Et puis bon, les produits ménagers, j'ai encore du mal à trouver le bon fonctionnement. J'ai pas encore réussi à passer à la machine, enfin à la lessive. Mais on va y arriver petit à petit. Hein. Oui, il faut pas se décourager. Voilà. Et puis ils sont fichus de moi à la maison, parce qu'en fait, avant de faire l'atelier, je suis partie sur internet et j'ai vu les tutos avec des tawashi, donc c'est des petites éponges. Parce que mon mari, c'est un fou d'éponges, et je pensais que les éponges étaient naturelles. Et au final, c'est du gros plastique qui n'est pas recyclé. Et lui, c'est un consommateur. Tous les semaines, on achète une éponge, on jette une éponge. Et donc, quand j'ai commencé à faire mon petit tawashi, ils sont fichus de moi en disant qu'est-ce que c'est ce truc. Et en fait, ça lave. Donc vraiment, faites-le si vous avez l'occasion. En plus, c'est ludique. On peut le faire avec les enfants. Donc, ils sont toujours sur les tablettes et tout. Et là, on peut en plus créer des liens avec sa famille, donc c'est assez sympa. Vous parliez du biwrap. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est? Très simple en fait, tu prends un vieux tissu qui traîne à la maison, voilà, après on essaie de récupérer les filles, on le lave quand même, on essaie de trouver quelque chose de joli quand même, parce que on a quand même le côté esthétique. Et puis vous prenez de la cire d'abeille, et puis tout simplement à faire, et vous écrasez, et puis ça fait une petite plaque en fait, ça reste étanche. Donc il n'y a plus les odeurs que moi j'avais avec mon vieux tissu de torchon. Et on peut le relaver, donc c'est vraiment super top quoi. Et t'as plus le film étirable, t'as plus le... Ah, c'est super. Je pensais à mettre le papier cuisson. Oui. Oh, oui. Ouais. Le papier sulfurisé. Sinon ton fer il est mort. C'est ça. On avait un peu fait l'expérience nous-mêmes. Ouais. Donc c'est vraiment une bonne idée, c'est sympa. Après biwrap, c'est anglais, moi j'aime bien trouver un mot créole ou français. Oui, quoi. Oui, il faudrait réadapter ça un petit peu pour le C'est le fan pays. Ouais. Non, c'est le fan, il faut enlever parce que la tête des gens sera pas bon. Ouais, c'est pas mal. Du coup, on demandera à nos internautes justement de regarder un petit peu ça et ces différentes méthodes, sachant qu'on propose des ateliers généralement également pour apprendre à faire les biwrap pardon, et les tawashi. Donc, ce serait sympa aussi à faire. Si vous deviez conseiller aux gens justement de participer à ce défi zéro déchet, est-ce que vous leur diriez allez-y, foncez tête baissée? Après, moi je pense il y a deux types de personnes en fait. Il y a des personnes qui sont sensibilisées et donc d'elles-mêmes elles vont faire les gestes et puis chercher des petites astuces supplémentaires. Et après, voilà, je pense que l'objectif du défi zéro déchet, c'est aussi faire en sorte que tout le monde, que tu sois pas super écologique et pas super éco-citoyen, tu as envie de faire des choses. Donc un petit geste, on peut le faire tous. Hein, donc faire attention à jeter un peu plus des choses dans le compost. Moi je pensais que je jetais pas mal de choses. Au final, le fait de calculer, voilà, l'assiette, souvent, les petits déchets qui restent dedans, par habitude, tu mets à la poubelle, alors que c'est simple, on met dans un petit bac vert, et après on le compose. Donc c'est des petits gestes, on peut tous le faire, on n'a pas besoin d'attendre forcément, on est toujours en train de crier après les politiques, les collectivités, mais chacun, si on peut faire ce petit geste en disant, voilà, jetons des choses de plus naturelles, évitons d'acheter du plastique à tout va. Moi, ce que j'ai appris avec ce défi aussi, c'est que j'étais d'ailleurs sidérée, parce que je pensais que ce que je faisais en tant que citoyenne de recycler, que tout était recyclé à La Réunion, et puis j'ai appris qu'en fin de compte, il y a plein de choses qui repartent. Donc voilà, on est sur une économie mondiale, donc voilà, essayons de réfléchir à nos achats. On n'est pas là non plus pour dire aux gens arrêtez d'acheter tout, mais peut-être on peut réfléchir de manière consciente en disant pourquoi je vais acheter ça. Souvent, nous les filles, les cosmétiques par exemple, on achète des produits, il y a tout l'emballage qui est en carton, en plastique, et puis au final, on ne l'a même pas utilisé, on le jette. Donc si on peut utiliser des choses, acheter des choses sans avoir autant de gaspillage du papier, ce serait déjà un petit geste qu'on peut faire pour notre environnement, je pense.
Très beau message, Madame Komorasamy, merci à vous. Monsieur Potier, petite question pour vous. Vous aviez lancé, enfin le TCO avait lancé l'opération Foyer Témoin des poules pour réduire nos déchets. On peut dire que ces opérations se ressemblent. Et justement, laquelle de ces deux opérations a le plus fonctionné? Alors, celle qui a le plus plu, je pense que celle qui a plus facilement fait parler d'elle, c'est celle sur les poules, parce que l'idée était originale. Au niveau des candidatures, ça a également été les poules, mais il faut dire que dans l'opération des poules, on proposait un poulailler et des poules pour les participants. Donc il y avait quelque chose quand même qui donnait envie et qui permettait assez rapidement et facilement de passer le pas, alors que sur le défi zéro déchet, on sollicitait beaucoup plus les volontaires, il fallait qu'ils pèsent régulièrement, il fallait qu'ils participent à des ateliers. Il n'y avait pas une contrepartie aussi évidente qu'avec les poules. Donc je pense que l'opération des poules, elle a un petit peu plus plu, mais le défi zéro déchet, lui, a plus d'impact au niveau de la production de déchets finalement. Donc les deux chacune a son avantage, son inconvénient. Il faudrait qu'on market peut-être plus le défi zéro déchet, qu'on risque de poursuivre, parce que ça reste de l'avis de tous les participants une très chouette opération. On a vraiment des retours des participants qui sont agréables à lire, puisqu'ils sont tous enjoués de leurs nouvelles pratiques, d'avoir fait des choses par eux-mêmes, d'avoir un petit peu revu leur consommation et finalement le bien-être que procure de faire des choses en conscience, en sachant qu'on les fait pour soi, mais aussi pour la réunion. Il y en a beaucoup qui sont mis à cuisiner un peu plus avec leurs enfants ou à la maison, faire des gâteaux, etc. Et ils se rendent compte que ça, c'est des choses, ils ne veulent pas revenir en arrière, ils ne veulent pas juste acheter des biscuits dont on ne connaît pas forcément toujours les ingrédients en plus, mais qui préfèrent carrément être sur des nouvelles façons de faire qui leur ont plu. Avez-vous prévu d'autres opérations liées à la réduction des déchets à l'avenir? Énormément. Énormément. Non, énormément, c'est ce qu'on voudrait faire. Maintenant, on est obligé de se limiter parce qu'il faut bien les mener et ça demande un peu de temps. Celle qui a germé en voyant les résultats et en voyant le plaisir des participants du défi zéro déchet, c'est de faire le même défi, mais en interne au TCO, en fait, directement vis-à-vis des agents. Maintenant, pour la suite, dans ce type-là, je pense qu'on va relancer un défi, pas exactement de la même manière, mais sur une année, où on va inviter des personnes de la même façon à participer à un défi, à faire une pesée, mais beaucoup plus courte, parce que peser pendant 3 mois et demi, 4 mois, toutes les poubelles qui sortent, je l'ai fait aussi, et c'est vrai que c'est assez pesant au bout d'un moment, des fois, on a des choses à faire. Parce que les niages masse, il ne faut plus peser. Il n'y a plus besoin de peser. Donc voilà, peser peut-être un peu moins, avoir des ateliers plus réguliers, de manière à ce que ceux qui ne peuvent pas se rendre disponibles puissent y retourner ensuite. Et puis voilà, comme je disais, des idées, il y en a plein. Peut-être comme pour les poules, le défi zéro déchet lui visait plein de choses. Les poules, c'était très spécifique. On pourrait s'attarder un peu au sujet des couches jetables ou lavables, parce que ça pèse énormément, ça génère beaucoup de déchets. C'est pas forcément bon pour la peau des bébés, etc. Donc il y a vraiment une communication, parce que ça reste des actions de communication, hein. On ne va pas réduire tous les déchets du territoire juste avec ces petits défis, mais ces petits défis ont pour but d'essayer de donner envie à un maximum de personnes. Donc voilà, parmi les pistes un peu, celles qui sont certaines et celles qui ne sont pas encore forcément validées d'actions à mettre en place. Merci Monsieur Potier, nous approchons de la fin de cette émission. Dernière question pour le coup, le TCO est très engagé au niveau environnement. Pourriez-vous nous dire quelles sont les autres actions menées par le TCO? Alors pour la réduction, il y a un certain nombre d'actions, mais pour simplifier, en fait, on mène des actions dans 3 champs principaux. Le champ de la sensibilisation, vraiment, un peu sur tous les aspects. Donc le défi zéro déchet, ça fait partie de ça, mais il y a beaucoup de stands, il y a beaucoup de sensibilisation dans les écoles, mais aussi auprès du grand public, des ateliers de plus en plus, des formations. Donc voilà, un petit peu sur plusieurs sujets. Et après, il y a 2 sujets principaux qu'on a ciblés pour faire de la réduction. Le premier, c'est vraiment les déchets qu'on appelle organiques. Donc c'est toutes les épluchures, tout ce qu'on génère dans la cuisine, mais aussi tous les déchets végétaux. Quand on est sur une île tropicale, on en produit énormément et c'est une ressource du jardin qu'on a tendance à mettre à l'extérieur, mais qu'on pourrait garder chez soi pour avoir des plus belles plantes, un plus beau jardin. Donc là, ça veut dire mise en place des composteurs qui sont gratuits, accompagnement du compostage collectif pour les bailleurs sociaux, accompagnement des établissements scolaires sur cette même thématique du compostage. Et puis je ne vais pas m'étendre, mais il y en a quelques autres. Et puis les actions qui visent plutôt les encombrants, ce qu'on appelle l'encombrant, qu'on voit beaucoup sur le bord des routes,
Et là aussi, c'est vraiment des choses qui peuvent générer de l'emploi à La Réunion. Finalement, on se débarrasse beaucoup de mobilier, d'appareils électroménagers qu'on croit plus bons ou en mauvais état. On ne pense plus à les réparer, voire même des fois à les vendre ou les donner. Ça peut être une économie pour soi, pas forcément générer de l'emploi. Donc nous, ce qu'on fait par rapport à ça, il y a eu les trocalis dans les déchetteries pendant un temps. Il y a également, on commence à mettre en place des espaces spécifiques pour les associations pour qu'ils puissent récupérer ces objets-là, générer de l'emploi et vendre moins cher du matériel parce qu'ils font aussi l'insertion économique par ce biais-là. Donc c'est le cas avec des ordinateurs, avec des petits appareils, avec des palettes. Enfin, il y a plusieurs structures qui se positionnent. Et puis ensuite, c'est toute la communication autour de la réparation. En fait, là, c'est plutôt via les stands pour rappeler qu'il y a aussi des artisans qui existent au départ et qu'on les oublie complètement. Des fois, on pense qu'ils sont un peu chers, mais c'est un peu... Ils ont une mauvaise pub alors qu'il faut juste les appeler pour vérifier quels sont les tarifs et on peut faire des économies aussi tout en maintenant des emplois qui ont existé depuis longtemps. Merci à vous, Monsieur Potier et Madame Komorasamy. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission de Pour mieux comprendre. On se dit à jeudi prochain. Et n'oubliez pas, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. À très vite!